La tête dans les nuances vous propose sa série Tête à tête. Mon nom est Robert Aubin. À chaque rencontre, je tente de découvrir un peu plus la personnalité, l'expertise et le terrain de jeu des invités que j'accueille. Aujourd'hui, je vous propose d'entrer dans l'univers de M. Marc Lahaye, prêtre modérateur au diocèse de Trois-Rivières et recteur du Grand Séminaire de Trois-Rivières. Bienvenue à cette rencontre. Bienvenue à cette autre proposition de l'émission Tête à tête. Aujourd'hui, je vous propose une belle rencontre avec Marc Lahaye. Marc Lahaye, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Un plaisir. Je plonge tout de suite parce que j'ai tellement plus de questions que de temps que ne perdons pas une seconde. Dans une entrevue que vous avez déjà accordée, vous avez dit, et là je vous cite, « À 10 ans, c'était déjà clair dans ma tête, si tout le monde sur la planète Terre avait la préoccupation d'aimer les autres plutôt que de tout faire pour être aimé, ce serait incroyable à quel point ça changerait les choses. » Fin de la citation. Est-ce que c'était ça, ce qu'on appelle l'appel? Est-ce que vous aviez déjà conscience que votre chemin était tracé à partir de cette citation-là? Je pense que oui. Je pense que même enfant, puis pas juste dans ma situation à moi, mais pour avoir côtoyé beaucoup, là, et je pense que des fois, il faut faire attention qu'on pense que c'est juste des enfants, là, mais dans certains cas, puis beaucoup d'enfants, il y a ces moments où il y a une certaine lucidité qui est... Puis que même je suis rendu presque 60 ans, puis ce que je disais là est encore... Et à un moment donné, il faut revenir à la base, il faut revenir avec des principes, il faut se situer, il faut prendre un pas de recul puis réavancer, de dire c'est quoi qui est le plus important, là. Mais c'est des éléments qui reviennent. J'imagine qu'avec l'âge, la maturité, peut-être il y aurait une distinction entre l'enfant de 10 ans et le Marc Lahaye d'aujourd'hui. Quand vous dites la préoccupation d'aimer les autres plutôt que de tout faire pour être aimé soi-même, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas aussi l'idée de dire, pour être capable d'aimer les autres, il faut aussi être capable de s'aimer soi-même? Ben oui, hein? Oui. Ce qui n'était pas dans la citation des 10 ans, on peut comprendre, là, mais c'est une condition sine qua non. Oui, donc. oui, tout à fait. Oui. On ne peut se donner à une communauté que si on s'aime soi-même d'abord. Et une autre Parce chose... que c'est un don magistral. Et une autre chose que j'ai appris, surtout du fait que quand on est prêtre, il faut être tout seul, puis il faut vivre tout seul. Puis j'accompagne des prêtres qui atteignent l'âge vénérable, puis qui n'ont pas d'enfants, et que même s'ils ont été impliqués dans des communautés, puis qui se sont dévoués, bien, ils sont tout seuls. Alors, une des choses que j'ai compris, même si on veut aimer, puis être serviable, il ne faut pas que j'attende après les autres pour prendre soin de moi. Il faut que je sois le premier à prendre soin de moi et d'être préoccupé de ça pour être capable de donner, bien sûr, le meilleur de moi-même. Donc, c'est pas parce qu'on donne qu'on doit attendre le retour d'ascenseur. On est content s'il revient, mais c'est pas obligatoirement du donnant-donnant. Quoique quand j'ai été stagiaire pour parfaire mon idée après les études universitaires, là, on fait un stage avant de prendre la décision de s'engager pour la vie. J'étais à Sentech, moi qui viens du Cap-de-la-Madeleine. Et ce principe-là, je le mettais en action, là. Et c'est vrai que quand on arrête de se préoccuper d'être un peu dans le mode tout faire pour être aimé, mais quand on est juste préoccupé à aimer tout le monde, c'est incroyable comment la vie devient bonne, puis comment... On n'a plus à se préoccuper de ça. Les gens nous apprécient, puis ça devient agréable, puis joyeux de vivre. Au point de dire qu'on reçoit davantage que ce qu'on l'a donné? Bien, je pense que oui. J'ai pris action quand j'accompagne tellement de gens à travers les funérailles, à travers les baptêmes. Je change de famille sans arrêt. Puis je regardais souvent, on se compare, puis on regarde ceux qui vivent leur vie de couple, puis on connaît beaucoup de couples. Alors, je connais aussi beaucoup de monde qui sont tout seuls, mais quand on se compare, on se console. Bien, je me disais, comment est-ce que je suis privilégié dans ce que j'ai à vivre, justement, que même si je n'ai pas de conjointe, j'ai tellement de personnes qui m'apprécient et qui ont après des funérailles, des fois, au-delà du merci, puis la reconnaissance que les gens ont et qui perdure dans le temps, bien, mon Dieu, s'il n'y a pas quelque chose d'agréable puis qui donne des ailes, c'est bien ça. Mais est-ce que vous n'avez pas cette crainte que vous décriviez chez les prêtres vieillissants que vous accompagnez, d'être seul au bout du chemin parce que vous serez de moins en moins nombreux? C'est bien sûr. Surtout rendu à ces années-ci, là. Et on se prépare comment à ça?
Euh, Au niveau organisationnel, d'être capable de faire le plus long possible tout seul, comme bien d'autres personnes de cet âge le font. Je le regarde chez les aînés, là. Alors, il faut être capable d'être prévoyant à plein de niveaux, au niveau financier, au niveau organisationnel, puis faire des choix à court terme et à moyen terme qui fait qu'on va être capable de se débrouiller le plus longtemps possible sans être sûr d'avoir des gens qui vont pouvoir prendre soin de soi. Mais en même temps, quand on va dans les hôpitaux, puis on le sait bien, quand on est vulnérable, il faut absolument qu'il y ait quelqu'un à côté de nous autres. Mais je verrai bien à ce moment-là. Puis des fois, j'espère qu'il y aura peut-être des gens qui vont être encore... Oui. Et c'est pas une particularité de la prêtrise. On peut se retrouver seul Oui, oui, on le parce qu'on voit est devenu souvent. veuf Ben ou oui, veuve ou oui, séparé. Ou, 20 de la population, puis spécialement en avançant en âge. Oui, puis c'est souvent dramatique, cette partie-là, oui. Je reviens rapidement à Oui, ce jeune enfant de 10 ans qui fait la déclaration que je lisais tantôt. Est-ce qu'il y a eu, face à cet appel, dans votre milieu scolaire, une espèce de coming out? Parce que j'imagine que votre croyance forte devait être davantage une curiosité qu'un objet de popularité chez vos collègues de classe. bien, j'étais au séminaire Saint-Joseph que tu connais. Mhm. Oui, bien. Et à part mon implication qui faisait que je validais des choses, là, puis c'était des implications dans les jeunes du monde qu'on appelait, là, puis transformer le monde, là, il n'y a pas personne qui savait que je voulais devenir prêtre, puis je le cachais parce que déjà dans les années 80, l'Église était déjà dans le début de la crise qui a commencé dans les années 50 puis qui s'est augmentée tout le temps. Donc, c'était quasiment une honte d'annoncer qu'on pensait à devenir prêtre déjà dans les années 80, il y a 40 ans. Alors, c'est rien qu'au cégep que là, à un moment donné, puis tout le monde nous pose la question, t'étudies en quoi, tu veux faire quoi dans la vie? Fait que là, à un moment donné, je me suis lancé. Et à ma surprise, la plupart du monde m'ont répondu, ben, c'est ton choix. Puis la conversation n'allait pas nécessairement très loin, là, mais au moins, il y avait du respect, ce que j'aurais peut-être pas toujours eu au secondaire. Mais c'est quand même à 17 ans que vous êtes ordonné, ce qui m'apparaît. Non, 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 Non? à 27 ans. 27 ans. Oui, il y À avait une dizaine qui me 17 ans, manquait. j'aurais été bien Là, trop je jeune. trouvais que, à quelque part, ça me rassure. Moi aussi. Et cette ordination, ça se vit comment? Comme la consécration d'une démarche ou comme le point de départ de celle qui arrive? Ah, eh bien, souvent, quand j'accompagne les couples qui choisissent le mariage, je donne ça un peu comme référence, hein. Quand on se prépare pendant longtemps, longtemps, puis le mariage, souvent, il reste surpris qu'il y a beaucoup de démarches à faire. C'est pas juste préparer une cérémonie. Mais quand ça fait 1 an, puis qu'il y a tellement d'affaires à penser, qu'on arrive la journée du mariage, on a l'impression d'arriver à la fin. Mais pourtant, dans la construction de ce qu'on est comme personne humaine, parce qu'on est dans notre identité, puis le mariage aussi, là, c'est de se reconnaître qui on est comme couple, mais aussi comme prêtre. C'était le début. Donc, souvent, c'est comme aller à l'aéroport quand on va en voyage. Mhm. Alors, on se prépare pour un voyage longtemps, puis là, on est dans la salle d'attente. Mais le voyage va commencer parce qu'on va prendre l'avion, puis c'est là que ça va partir. Fait qu'il y a un peu des deux. Je le disais dans la table ronde que nous avons eue ensemble, vous avez été vicaire, prêtre, curé, c'est-à-dire vicaire, prêtre et vicaire, curé et prêtre modérateur. Ça, c'est comme la suite historique au Québec. Mais en même temps, ça dit quelque chose de l'évolution du rôle qu'on demande aux prêtres, j'allais dire de paroisse, mais qui maintenant cumulent les paroisses ou n'en ont qu'une qui est un regroupement de plusieurs. Là, on joue sur la structure. Comment vous avez vécu ces différentes modifications? Est-ce que c'était un choc à chaque fois, une adaptation à une Église décroissante ou vraiment en disant à chaque fois, on va vers le mieux? Ouais, ça va vers le mieux. Puis souvent, quand le terme s'adapte à la réalité, parce que c'est les termes qui changent, mais quand les termes changent, c'est parce qu'il y a une perception que la réalité a changé et qu'il faut qu'elle change. Alors, le prêtre modérateur, c'est un peu heureux et malheureux. Moi, j'ai dit à la TUC, quand je suis arrivé là, il y a 12 ans, je ne serai pas le prêtre modérateur, je vais être le prêtre accélérateur. On aime ça? Oui, il faut que ça bouge, il faut que les gens s'impliquent, puis il faut que ça fasse une différence. Mais actuellement, dans bien des milieux où je suis, je comprends aussi que c'est une équipe qui est nommée et que c'est un travail d'équipe de prendre soin d'une famille, des gens qui s'impliquent. Et dans l'équipe, le prêtre, il est le modérateur dans l'équipe pour être capable de faire attention. Et j'ai rarement été aussi modérateur parce que souvent, c'est pas simple là, de faire les bons choix, puis les bonnes décisions, puis respecter les processus, là. Mais Donc, dans le choix du terme, parce que je me suis souvent demandé pourquoi on avait choisi modérateur, parce qu'il m'apparaissait de l'extérieur que c'était plus un rôle de coordination de ouais. toutes les équipes pastorales de chacune des paroisses. Mais là, il y a vraiment
un rôle de modérateur, c'est-à-dire de rassembler ou de rapprocher des tendances qui seraient plus éloignées les unes des autres? Quand ils l'ont choisi, il n'y avait peut-être pas tant ça, mais il a été copié sur la société. Mais je pense que ces années-ci, où est-ce que les points de repère pour savoir qu'est-ce que ça, c'est inchangeable, c'est comme ça qu'il faut que ce soit, c'est fondamental. Les choses sur lesquelles on peut ensemble discuter, faire des choix, puis des choses que, non, ça, vous décidez. Alors, être capable de voir clair là-dedans, puis n'importe quel métier, on a besoin de formateurs. Alors, le rôle du prêtre est vraiment essentiel. Normalement, ça pourrait être une autre personne aussi, là, mais il y a besoin de modération, justement, dans toutes les décisions puis les orientations à prendre. Vous venez d'écrire les 3 catégories, ce qu'on ne peut pas changer, ce qu'on peut discuter ensemble et ce dont vous vous occupez. Je vais revenir à la première. Ce qu'on ne peut pas changer, on peut quand même en discuter? Il y a une ouverture? Ou bien il y a encore une forme de dogme dans l'Église? J'aurais pas dû le dire comme ça. Ça m'a frappé, alors je pose la question. En le disant, je me suis aperçu que ça pouvait faire ça comme effet. Mais donc, il y a une place. Je comprends qu'on ne va pas changer l'ensemble des dogmes de l'Église, mais on va au-delà de... En fait, on est plus en train d'affirmer que d'imposer, peut-être. Bien, je donne 2 exemples. Alors, la messe, le monde connaît ça, là, quand on va à la messe, là, puis on aimerait Plus ça tout que le ça monde, soit... hein? Non, mais même les plus jeunes, à un moment donné, il y a des funérailles, au moins une fois, une expérience qu'on a été dans une église, puis qu'on regarde comment ça se passe, là. Oui, et tout s'appelle une messe, là. Oui, Célébration de la parole. Tout le monde, quand on est à l'Église, c'est une messe. Oui, exactement, oui. Mais on a un regard extérieur. Mais puis souvent, la plupart du monde disent, il faut que ça change, il faut que ça évolue. Mais c'est un art, puis on ne fait pas n'importe quoi de ça. Alors, de se déceler, puis il y a quelque chose d'universel dans la construction de ça ne nous appartient pas, c'est quelque chose qui nous a été donné. Donc, de voir clair entre des choses qui sont essentielles, et puis d'autres choses que ça, on peut travailler dessus puis le bouger. Puis c'est la même chose par rapport à la Bible. Je donne juste un exemple. Le récit de création, il y en a 2 dans la Bible. Un qu'on fait la création, que Dieu aurait fait ça en 7 jours, puis l'autre, à partir de la terre, de la glaise, il fait l'homme, puis après ça, à partir du côte, il fait une femme. Mais le récit de 7 jours, quand j'étais jeune, j'avais dit à mes parents qu'au cégep, le professeur mettait ça en question, et eux autres, il ne fallait pas mettre ça en question. C'est la vérité. C'est comme ça que Dieu a fait les choses, et que c'était immuable. Alors, mais avec la formation globale des sciences humaines qui aide aussi la théologie puis les études bibliques, on est capable de déterminer très bien que c'est à peu près 600 ans avant Jésus. Ça, c'est très, 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 très récent dans l'histoire de l'humanité, que ce texte-là, qui est comme pas un conte, mais ça facilite les choses de dire que c'est un conte. Il existe des récits mythiques dans toutes les religions. Absolument. Qui se ressemblent tous, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Dans une recherche d'une vérité. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui l'ont composé ont voulu dire que c'est comme ça, que tu ne peux pas penser autrement. Mais dans leur texte, puis les contes sont extraordinaires, ils parlent qu'il y a une vérité dans la façon, dans le désir, et que dans ce sens-là, il y a quelque chose de beau. Mais quand je dis ça, bien là, il y a des gens aux États-Unis puis même au Canada qui non, tu n'as pas le droit de dire ça. La création, ça s'est fait en 7 jours, puis... Non, ça, là, on n'est pas dans... C'est sûr et certain, le récit a été fait, puis on ne peut pas jaser très longtemps, là. C'est clair que c'est comme ça, même si Et toi, comment on réagit quand on a l'ouverture que vous avez face à quelqu'un qui tient ce discours-là et qui y croit fermement et qui veut probablement pas nécessairement vous contrecarrer, mais affirmer ses croyances? Comment? Vivre et laisser vivre. D'accord. Vivre et laisser vivre. Aussi simple que ça. Bien, quant à moi, là, il y a un lâcher-prise. Alors, il faut que les gens responsables de religion aient un rôle d'assumer dans le leadership de l'enseignement, de la transmission de foi, que ce ne soit pas du n'importe quoi. Mais dans nos conversations, puis quand on jase des choses, on n'a pas à imposer rien. Mais dans cette construction, autant de la philosophie, mais il y a des gens qui ont des connaissances puis qui sont solides, puis tu as des gens c'est des commentaires. Donc, il faut distinguer entre ça. Non, ça, tu vas avoir une réponse, ça, tu en as une réponse, c'est clair. Puis
ça, il y a des choses, ça, on peut discuter. Ça, c'est pas clair. Ça, c'est des opinions. Puis l'autre, ça, c'est chacun, c'est relatif, chacun décide pour soi. Donc, ça permet d'éclaircir un peu l'évolution. Mais dans la religion, c'est assez utile de voir ce point-là. Puis ça revient un peu au rôle de modérateur qu'on disait tantôt. Voilà, la boucle est bouclée. Ouais. Quand on regarde votre feuille de route depuis le jour de votre ordination, la moindre des choses, c'est qu'on peut dire que vous n'avez pas manqué de travail. On vous a vu dans de très nombreuses paroisses. Qu'est-ce qui fait qu'un jour vous dites « Non, moi j'ai besoin de faire une coupure, j'ai besoin d'aller voir comment ça se vit ailleurs » et vous partez pour le Brésil? Quand, pourquoi, comment? Ça s'est fait sur plusieurs années. En 96, j'ai été invité à aller aux Journées mondiales de la jeunesse aux Philippines. Ça a été un événement marquant. J'avais déjà vécu des rassemblements internationaux de jeunes avec les frères des écoles chrétiennes avec qui j'avais été au cégep. Donc, j'avais déjà vu de ces événements qui sont marquants. Puis là, il y a de la musique, puis c'est fort, là, puis tu étais un nuage pendant une semaine. Quand j'étais allé aux Philippines, je pensais que de fait d'en avoir vécu d'autres, en accompagnant des jeunes, moi j'avais 32 ans, 31 ans, bien qu'eux autres vivraient pour leur première fois, puis que moi j'assisterais à ça. Mais on était 4 millions, des gens de partout dans le monde. Alors ça, c'est... Et des catholiques, puis des jeunes qui modulent leur façon de manifester leur foi. Quand je suis revenu au Québec, les premières messes que j'ai faites, c'était décourageant sur l'échiquier mondial. Quand tu regardes comment au Mexique, aux Philippines, puis ailleurs dans le monde, que c'est naturel de vivre sa foi, puis d'être avec plein d'autres, puis qui arrivent avec leurs instruments de musique, puis que dans leur semaine où il y a plein de choses de décourageantes, au moins ce rendez-vous-là, il fait du bien, puis il nous reconstruit. Puis qu'ici, avec tout ce que tu as à vivre au quotidien comme prêtre, là, je dis souvent à quelqu'un qui me suivrait pendant une semaine de temps, puis je ne souhaiterais même pas ça à un ennemi de te prendre mon métier. Il faut vraiment être passionné au Québec pour l'être. Alors, dans ce contexte-là, je pensais que d'expérimenter, d'aller dans un autre pays pour être juste meilleur puis m'aider. L'autre élément, on nous demande aussi, comme prêtre, d'avoir une formation permanente. Au-delà d'avoir un bac puis une maîtrise, j'ai comme compris que c'est pas rien que des informations puis intellectuellement qu'on évolue comme personne humaine, mais c'est le cumul de nos expériences de vie et que là, on peut écrire et que ça devient fort. Alors, le fait de vivre dans un autre pays puis un autre contexte, quelle meilleure formation permanente. Puis l'autre élément, bien, on m'a toujours associé beaucoup pour travailler avec les jeunes. Alors, quand j'étais jeune, j'étais bien jeune, mais rendu à 40, 43 ans, je voyais d'autres qui étaient rendus au-delà de 50 ans, puis que tous les jeunes restent toujours le même âge, là. Tous les autres voyaient que peut-être tu pourrais faire autre chose, mais la personne ne le voyait pas, là. Fait que je me suis dit, avant que quelqu'un me dise que je peux à ma place, là, bien, je dis, ça va faire une belle coupure. J'étais à temps plein au séminaire Sainte-Marie. Fait que là, je pense qu'après plusieurs années, là, puis quand je reviendrai du Brésil, bien, je vais avoir coupé cette... puis je ferai d'autres choses, là. Et vous revenez avec quoi dans vos bagages? Bien, plein de choses. J'imagine. On a-tu 3 jours? Non, mais on va en prendre quelques minutes, sûrement. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est n'importe qui a fait une expérience semblable. C'est pénible d'essayer de transmettre ça. J'ai accompagné des jeunes du séminaire Sainte-Marie qu'on est allé passer 2 semaines à Cuba. Puis c'est ce qu'ils trouvaient le plus dur, que quand ils revenaient, à comparer de ceux qui allaient vivre une semaine sur la plage, l'expérience qu'on avait vécue en étant mélangé avec des jeunes de leur âge, puis en étant dans la culture, puis en essayant de comprendre le monde, qui essayaient d'expliquer ce qu'ils ont vécu, puis que les gens, ça nous appartient. Mais voyager, c'est de sortir de qui on est, c'est de rentrer dans un autre monde, c'est de se poser la question 100 000 fois, c'est-tu normal ou c'est pas normal? C'est-tu normal ou c'est pas normal? Tous nos points de repère sont tous... Et c'était sur tout. Alors, et ça, c'est formateur, ça n'a pas de bon sens. Puis à un moment donné, quand tu reviens, là, il y a bien des affaires qui ne sont pas si dramatiques que ça, là. Et l'autre côté, une des inquiétudes que j'avais, c'est que je me suis dit, sachant qu'au Mexique, aux Philippines, puis dans bien des places dans le monde, la religion a encore place dans la cité, puis qu'elle a son apport, comment je vais faire pour en revenir au Québec après, sachant que ça m'avait motivé aussi pour être capable de prendre soin de ma vocation, puis être capable de faire plus longtemps. Je me suis dit, comment je vais faire pour en revenir? C'était une possibilité de ne pas revenir? Pas bien, parce qu'on était associés pour un contrat de 4 ans qui pouvait être renouvelé un autre 4 ans.
Alors, je serais revenu, puis je pense qu'il y en a qui restent là, mais dans mon idée, c'était vraiment dans cet esprit d'une formation permanente, puis je voulais revenir. C'était clair. Mais j'avais peur du retour. Sauf que le fait d'être dans une autre culture, puis la culture, c'est surtout, puis quand tu es prêtre, tu interviens, puis tu parles aux gens. Alors, puis quand tu parles, si tu veux être intelligent puis intéressant, il faut que tu fasses des références les humoristes les plus intéressants, là, ils connaissent la culture, puis ils nous font plein de références, et c'est là qu'on rit, puis que c'est bon, que ça nous touche. Mais au Brésil, moi, le petit Québécois, là, Les référents étaient loin. ben oui, ben oui. Alors, aussitôt que des fois, je réussissais à en faire, puis des fois, je partais une chanson, là, c'était winner. Mais ça m'a permis de comprendre que non seulement en portugais, je n'étais pas fameux, puis j'étais dur à suivre, mais qu'au Québec, malgré que la religion n'a pas bonne presse, que je pouvais avoir beaucoup les termes anglais qui nous reviennent tout le temps, là, les skills. Les habiletés. Oui, c'est les habiletés puis des compétences que lâche prise là, de pouvoir avoir l'idée que la religion fonctionne, là, ça ne fonctionnera probablement pas beaucoup dans les prochaines années, là, mais le bout que je peux faire, l'accompagnement de famille quand arrive des décès, bien, ces petits bouts-là, là, bien, j'ai des bonnes compétences et de pouvoir être utile, de pouvoir apporter ma couleur. Et dans ce bagage difficile à décrire, mais qu'on sent très bien, il fait quoi, Marc Lahaye, une fois la déprime passée, de revenir au Québec avec tout le cadre qu'on connaît entourant la religion catholique? Est-ce qu'on s'enligne plutôt sur le lâcher-prise ou bien on modifie notre façon d'être en relation avec la communauté? Les deux. Les deux. Et Puis ça se matérialise comment? Parce que j'imagine que la petite souris doit tourner un bout dans sa tête pour dire sans comment on arrêt, fait pour faire différemment. sans arrêt, sans arrêt. Ça en est fatigant. Au moins, je dors bien. Puis prendre soin de soi, ça, tu disais tantôt, là, bien manger, bien dormir, faire du sport, les amis. Alors, même si je travaille quasiment 7 jours sur 7, puis les gens me demandent qu'est-ce que tu fais? Hey, c'est assez rare dans le contexte d'aujourd'hui, là, c'est inouï, ça n'a pas de bon sens. Suis-moi. Oui, Suis-moi une semaine. oui, c'est ça. Puis je vais toujours faire ce qui est le plus urgent. Mais en même temps, quand on est passionné, peu importe le domaine qu'on a, et là où je suis, ce qui m'aide le plus, c'est justement là où je suis le plus utile. Il y a de l'administration, il y a de la gestion, il y a plein d'éléments que j'y vais de reculons, comme des profs ou n'importe qui. C'est pas tout qui est agréable, mais ce qui nous anime, ce qui nous donne le feu, puis de toujours le garder, c'est la différence qu'on peut faire. Et spécialement, ça fait drôle de dire, mais je préfère faire des funérailles que des mariages puis des baptêmes. Parce que dans ce contexte-là, il y a besoin d'un accompagnement, besoin il y a tout un cheminement qui se vit. Et c'est pas juste la funéraille où est-ce que je vais essayer d'avoir le plus beau discours et qu'on va m'applaudir, ah, il parle bien. Je me suis aperçu que c'est vraiment pas ça qui est important. C'est pas ce que je vais dire, mais c'est de faire sortir ce qu'il y a de beau de la personne qui nous quitte et ce qu'elle laisse comme héritage, puis de mettre tout essayer d'organiser au niveau de la musique, des chants, de l'artiste, les nuances. Et quand on a tout terminé ça, malgré qu'il y ait la peine, mais qu'il y a aussi une joie que les gens ne soupçonnaient pas et d'avoir été un peu l'artisan discret de ça. Mais c'est un exemple, mais qui fait que tout le reste doit contribuer à ça. Puis que là, bien, il faut bien faire tous les papiers, les paperasses, les appels au gouvernement, puis les ci, puis les ça qui sont autour de ça. Là, Et c'est vrai que la gestion du funéraille, personnel. outre pour celui ou celle qui est parti, est probablement un des moments privilégiés où on sent la collectivité Oui. et l'influence que ça a sur nous. Et les grandes questions existentielles, la maladie, la mort, puis quand c'est quelqu'un de très proche. Alors, on sait ça que la mort existe, puis qu'on sait qu'il y a du monde qui meurt à tous les jours. Mais quand c'est notre meilleur ami, notre père, notre mère, puis quel beau cadeau pour moi qui est prêtre d'avoir ce cadeau-là que ils ont besoin de plein de services dans la société. Il faut s'occuper du corps, le centre funéraire, puis tout, là, le gouvernement, la paperasse. Moi, je suis dans le faire du sens dans ça. Et pas d'abord ce que je vais leur dire, mais on le construit ensemble à partir de ce qui est là. Pour moi, c'est le plus beau cadeau. Et même si c'est très difficile, la religion, bien, pour moi, c'est tellement essentiel, mais que les gens ne le voient pas ou le nomment autrement, ou c'est quasiment... dire qu'on est croyant,
c'est épouvantable de dire ça. Et dans c'est la peut-être le société moment où on d'aujourd'hui. y revient le plus Ah oui. aujourd'hui, Ouais. puisque même la messe de Noël commence à être Oui. moins fréquentée, alors Oui. que c'était souvent Oui. le haut fait. Et d'ailleurs, ça me faisait poser la question, quelle est votre marge de manœuvre face à la liturgie? Parce qu'on vous a connu, entre autres, Je vais possiblement au retour je du vais prendre une Brésil. gorgée d'eau. Oui, oui, allez, allez. Pour pas faire les choses à contre-courant, mais différemment, dirais-je. Puis j'ai en tête cet exemple d'une cérémonie que vous avez ramenée de votre passage à La Tuque, qui n'est pas si loin, sur l'eau de Pâques, entre autres, qui était apparu il y a 2 ou 3 ans, quand vous êtes revenu à Trois-Rivières, comme étant un élément nouveau. Est-ce que vous avez carte blanche dans l'Église, quand vous êtes prêtre modérateur, sur Non. la façon dont vous allez organiser les cérémonies et la liturgie, ou encore c'est très contextualisé? Question qui est difficile à répondre de façon courte. Non, non, on n'a pas carte blanche. Évidemment que non. Évidemment que non. D'un côté, j'ai des possibilités de pouvoir avoir des initiatives puis d'aller plus loin parce que ça fait 30-40 ans que dans toutes les réflexions, l'Église a une conscience et le répète au bout d'analyse qu'il faut avoir de l'audace, qu'il faut faire les choses autrement, que ça presse qu'on change au niveau du langage. Alors, tout presse pour ça. Mais quand quelqu'un le fait et que là, on est déstabilisé, là, ça dérange autour de soi. Mais je te dirais que j'ai une attention très spéciale et je m'en fais un point d'honneur d'être très, très fort au niveau de de comprendre d'où viennent les célébrations. On ne fait pas n'importe quoi avec ça. Et je suis même rigoureux pour les autres. Ça fait drôle parce que je suis un de ceux qui fait des choses que les gens restent surpris. Mais vraiment, ça ne m'appartient pas. Et je suis très, très, très rigoureux. Mais une fois qu'on comprend pourquoi ça existe et d'où ça vient et comment ça l'a changé dans l'histoire et qu'est-ce qui est l'essentiel, c'est là que quand on comprend très bien et que ça a une fonction, on ne fait pas rentrer le monde puis c'est comme ça, puis tu n'as pas le choix. Non. Chacune des célébrations a une fonction. Puis que quand on sort de cette célébration-là, puis que tout le monde, on est content, puis ça nous a fait du bien, bien voilà, c'est à ça que ça sert. Spécialement les funérailles, je reviens à ça. Au Québec, de plus en plus, les gens disent « Selon ses volontés, il n'y aura pas de célébration ». Ça me fait mal. Et je le comprends, parce que trop souvent, c'est très négligé, puis il y a beaucoup de célébrations, c'est triste, puis que ça donne rien. C'est comme d'aller chez le dentiste, comme ça fait mal, mais non, tu n'as pas besoin de ça. Mais quand c'est bien soigné, quand c'est bien préparé, c'est tellement aidant dans un processus de deuil, c'est tellement nécessaire. Et combien j'ai des fois des commentaires de gens, là, « Wow! » Mais c'est nécessaire. Puis il y a une marge pour bouger les choses puis les changer. Mais c'est toujours un exercice difficile entre mes confrères puis les autres qui n'ont pas toujours la même réflexion. Mais moi, je me réitère d'être très rigoureux. Marc Lahaye, j'aurais encore 1000 questions, mais je suis vraiment ravi que vous ayez partagé avec nos auditeurs et avec moi cette passion qui vous anime encore. Et puis, je ne peux qu'inviter la population à aller vivre une de vos cérémonies pour voir quel feu vous anime encore. Merci d'être passé. Ça fait plaisir. Grand plaisir partagé.